Les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois d'avril 2023. Ici, on se retrouve pour la guidance du signe du Sagittaire, donc signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, les amis, ça reste une guidance générale, donc tout ne va pas forcément vous parler. Prenez seulement ce qui résonne et le reste, je vous invite vraiment à le laisser de côté. J'ai déjà tiré votre jeu en amont, mais les cartes sont encore cachées, donc je vais les découvrir en même temps que vous. Donc on est parti pour vous les Sagittaires, on commence ici avec l'aspect de vos influences. Alors, vous avez un 5 de coupe, les Sagittaires, 5 de coupe au niveau de vos influences. Il y a peut-être un entourage ou une énergie, on va dire ça comme ça, quelque chose qui est environnant de deuil, de chagrin, de tristesse, d'inertie. Alors, ça peut être plusieurs choses. Soit c'est un entourage qui n'est pas forcément enclin à vous élever. Il y a peut-être cette notion-là, comme si il y avait une notion, un peu une dynamique où on se sent embourbé, enlisé. Je vois des marécages en fait, je vois quelque chose de marécageux, comme si on avait du mal à avancer. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Ça peut être tout simplement un deuil qui est à faire. Ça peut être aussi un nettoyage sur le plan des émotions, des choses qui se bousculent, des choses qui se fracturent, des choses qui... Voilà. Il est temps peut-être de faire un nettoyage de printemps. On est peut-être dans cette dynamique-là. Mais ouais, ça peut être plusieurs possibilités. Je vais aller voir quand même le dos de deck, ça nous dit quelques informations. Ok, alors, vous avez la grande prêtresse ici qui va nous parler de médiumnité, de richesse intérieure, de connaissances, de savoir. C'est aussi les capacités extrasensorielles, les dons, les talents, les capacités. On est vraiment là-dedans avec la grande prêtresse. Suivi d'un 9 de bâton, là où on nous parle de limite, de fatigue. Ok. Peut-être mettre des limites saines, des barrières, des frontières, je ne sais pas. Il y a quelque chose là, ou peut-être qu'il y a une forme de fatigue ou quelqu'un qui est irritable. Irritabilité, voilà. Irritabilité, parce que derrière on a quand même une reine de bâton. Là on vous retrouve un peu dans votre élément de feu. Reine de bâton ici qui nous parle d'expression de soi, de confiance, de chaleur. Elle fait preuve de chaleur humaine, elle est généreuse, elle est créative aussi, elle est fière, c'est vraiment un personnage qui est vraiment en confiance. C'est un peu la rose aussi, on pourrait donner cette image-là à la reine de bâton. Voilà, une main de fer dans un gant de velours. Il y a un peu cette notion-là, de savoir un peu ce que l'on veut, faire preuve vraiment de volonté et de fermeté, mais à la fois rester dans quelque chose de chaleureux et de doux. C'est assez intéressant. Peut-être que là, ça parle de votre essence, les Sagittaires, aller à cette rencontre-là. C'est aussi la reine de bâton, elle régit les désirs, tout ce qui va être au niveau du chakra sacré, la créativité, la sexualité aussi. Elle va capter ces énergies-là, donc c'est assez intéressant. Et là, avec un 9 de bâton juste devant, c'est comme si c'était bloqué ou fatigué, je sais pas. Et pourtant, vous avez une grande prêtresse là. Peut-être qu'il y a une énigme. Je vois... c'est comme si là, on m'a montré le sphinx. Où vous étiez devant une porte et vous aviez des énigmes. Et ça, c'est l'énigme, on va pas dire de votre vie, mais quelque chose d'assez intime. C'est assez intéressant. Et c'est vrai que derrière, on a quelque chose peut-être de meurtri avec ce 7 d'épée. Au niveau, voilà, de vos désirs. Et c'est comme s'il y avait des choses à se réapprovisionner, à réapprendre aussi. Il y a cette notion-là. Et peut-être que c'est pour ça que vous avez un 5 de coupe qui vous parle justement de faire un gros nettoyage. Ok, on va continuer avec les enjeux. Ok, en enjeu, vous avez un 8 de denier ici qui va nous parler de tout ce qui est capacité. Donc ça rejoint un peu la grande prêtresse, je trouve. Là, on est plus dans du concret et du matériel, mais ceci dit, on nous parle de capacité, de savoir-faire, de talent. Ça peut être aussi être une formation. Là, donc à voir. C'est en enjeu. Moi, je pense que là, on vous invite durant ce mois, les Sagittaires, à prendre conscience
de vos capacités, de vos talents, de vos savoir-faire. Il y a peut-être des choses utiles là que vous pourrez... c'est comme si vous aviez des choses, des atouts dans votre poche, dans votre manche, et il serait peut-être judicieux et temps pour vous de ressortir tout ça. Peut-être de vous former aussi pourrait vous amener dans une nouvelle voie, une nouvelle dynamique pour vous. Avec un 5 de coupe, on n'est pas forcément sur une très belle dynamique. Ceci dit, il y a cette notion quand même de garder espoir, en fait, confiance en la vie et en l'avenir. Vraiment garder, voir la coupe à moitié pleine plutôt qu'à moitié vide. Il y a quand même cette notion-là. On va continuer dans votre conscient, au niveau de votre tête. Vous avez un page d'épée. Donc je pense que vous êtes sur une dynamique et une voie de commencer à faire le tri de vos pensées, à faire le tri vraiment dans votre tête. Là, c'est un nettoyage, si je peux dire ça comme ça, mental. On dépoussière un peu les choses, tout ce qu'on avait caché sous les meubles, sous les tapis, et ben, on ressort tout ça et on fait le grand ménage de printemps. C'est vraiment moderne pour vous, je pense, les Sagittaires. Avec un page d'épée, on vous invite peut-être aussi à l'apprentissage. Donc ça rejoint peut-être ce 8 de denier, notamment. On est curieux, on a envie d'apprendre de nouvelles choses. Donc c'est plutôt une bonne dynamique pour ce mois d'avril. Ok. Et au niveau inconscient, vous avez une reine de coupe. Une reine de coupe qui va chercher à se montrer, à montrer le bout de son nez. Là, vous allez reprendre un peu plus confiance en vos émotions. On va vous inviter à faire preuve de sensibilité. C'est vraiment la sensibilité, c'est le plus grand atout de cette reine de coupe. Ce n'est pas du tout une faiblesse. Là, on va peut-être vous inviter à faire preuve de flexibilité, de douceur, aller sonder un peu plus ce qui se passe sur le plan de vos émotions et peut-être faire confiance un peu plus à votre cœur, à ce que vous dicte voilà, votre cœur qui va régir peut-être un peu plus et débloquer un peu plus cette connexion à vos plaisirs, à vos désirs. Il y a peut-être une notion comme ça. Il y a peut-être une forme de guérison aussi qui va s'en venir pour vous. Et en synthèse, on a la Nante. Alors c'est une carte qui a été rajoutée dans le True Black Tarot. La Nante, ici, on la considère un peu comme une arcane majeure. C'est assez intéressant. Ce fœtus-là, ce bébé qui est enveloppé par un serpent, il y a cette notion de régénération, cette notion de nouveauté aussi, régénération cellulaire peut-être. Voilà, peut-être qu'on est sur quelque chose de plutôt intimiste. Là, en ce sens, je m'explique, on va parler vraiment de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. La Nante, qu'est-ce qu'on pourrait me dire de plus ici? Il y a peut-être un nouveau projet, de nouveaux désirs. Il y a vraiment quelque chose qui est en lien avec vos désirs. Je ne sais pas quoi. Désir de grossesse, peut-être, je ne sais pas. Projet bébé, projet peut-être en lien avec les enfants, dans le bien-être, dans la guérison, je ne sais pas. Mais il y a peut-être, en tous les cas, ça va passer par vous, les Sagittaires, et cette notion quand même de se renouveler, de changer de peau, de faire peau neuve, voilà, de s'acter sur quelque chose de totalement nouveau, de rafraîchissant pour vous. C'est peut-être là la dynamique pour vous durant ce mois d'avril. Ok, donc là, j'en ai fini pour votre partie générale. On va passer sur l'aspect matériel. Ok, c'est plutôt pas mal. Vous avez un soleil qui est tombé sur l'aspect matériel. Donc il prend vraiment en compte l'aspect professionnel, l'aspect de vos projets, le rapport vraiment à votre corps aussi, hein, au bien physique. Pour que vous ayez un soleil, là on me parle vraiment de joie. Je pense que pour vous sur la sphère des projets ou au niveau professionnel, vous êtes en joie. Je ne pense pas qu'il y ait forcément de problèmes financiers. En tous les cas, vous allez bien vivre les choses. On se laisse vraiment accompagner par la chaleur, la joie, la spontanéité, la gaieté. On danse, on est vraiment en mouvement, on danse avec la vie. Il y a cette notion-là. Donc là-dessus, franchement, il n'y a rien à redire. Tout est positif à ce niveau-là. On va aller voir sur la sphère émotionnelle. Ouais. Là, il y a peut-être... Alors, c'est assez intéressant. Sur votre sphère émotionnelle, tout ce qui va être peut-être relationnel, sentimental, vous avez une reine d'épée. Alors, reine d'épée, elle est très froide. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est en lien avec vos émotions qui est à
à reprendre en considération. Elle n'est pas si négative que ça, hein. La reine d'épée, notamment, c'est une figure qui est très forte, très stable. Elle est droite, elle est force de conviction. Euh, Elle a peut-être quelque chose de très incisive, très tranchante dans l'énergie. Voilà, mais elle sait ce qu'elle veut. Et elle sait surtout ce qu'elle ne veut plus. On est vraiment sur cette notion-là. Peut-être qu'il y a eu une forme de blessure, quelque chose de meurtri aussi sur le plan des émotions. Ce qui fait que là, vous reprenez vraiment les rênes et les devants. C'est comme si vous reprenez un peu ouais, les rênes et les décisions qui s'imposent. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool et très bénéfique pour vous faire avancer sur la voie que vous avez envie d'aller. Et on termine ici avec l'aspect spirituel, où là, vous êtes en quête de plus peut-être de douceur, des choses du passé qui vont revenir à vous. Il y aura peut-être des choses à nettoyer, des choses à reprendre en considération, mais là, on me parle vraiment de plaisir, de douceur. Avec ce 6 de coupe, les amis, on est vraiment sur le chakra sacré. Je vous en parlais tout à l'heure avec le dos de deck. Il y avait un petit clin d'œil là-dessus. Je pense que vous êtes en voie de recouvrir vos désirs et vos plaisirs. Il y a cette notion-là pour vous, les Sagittaires, de prendre vraiment goût à la vie. Peut-être qu'il y aura un impact sur le plan des projets au niveau professionnel, sachant qu'on a quand même un soleil ici, il y a vraiment quelque chose de très lumineux. Donc il y aura peut-être un impact à ce niveau-là. Mais en tous les cas, de manière globale et de manière générale, vous êtes en quête de retrouver votre plaisir. Donc ça, c'est plutôt bénéfique. Mais on voit que durant ce mois, ça passe vraiment sur un travail, on va dire, sur soi, de rester vraiment positif, de garder le cap et de peut-être renouer avec des capacités, des savoir-faire, ou alors peut-être aller totalement sur une nouvelle voie, mais quelque chose qui est rafraîchissant pour vous. Voilà ce que je peux vous dire, les amis. J'ai fini pour votre guidance, on va s'arrêter là. J'espère que ça aura pu vous aider, que ça aura pu vous parler. Si tel est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager ma vidéo. Et puis écoutez, on se retrouve très prochainement pour d'autres guidances. Et en attendant, les amis, eh bien, je vous embrasse.